t'es jolie. Roland, t'as vu l'heure? On s'en fout de l'heure. Mais comment ça, on s'en fout? Tes clients t'attendent et les miens aussi? Ah ben, qui continue. Combien de temps j'ai attendu, moi, avant que tu me regardes? C'est notre dernier matin tranquille, tous les deux. Je crois que c'est la deuxième séquence. C'est épisode 1, séquence 2. Voilà. Donc c'est là que les téléspectateurs ont découvert les personnages de Myrtha et Roland dans un décor qui n'existe plus, puisque là, dans l'hôtel se trouvait la chambre privée de Myrtha. Et c'était une époque où c'était le début de l'amour Myrtha-Roland. Et Myrtha, à cette époque-là, ne voulait pas que ça se sache. Donc, en principe, personne ne connaissait leur relation. C'était le secret de Polichinelle, bien entendu. Dans ma tête, j'ai fait les comptes. Je crois que je suis ton père. Vous êtes sûr? Non, mais je le sens. Je sais pas trop quoi vous dire. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Là, il y a une anecdote assez marrante, c'est que je ne connaissais pas Laurent Kérisoré du tout. La première fois qu'on a tourné ensemble, c'était la première séquence de la journée, dans la cuisine. La séquence était la suivante. Donc, on arrive le matin, tous les deux, on me présente, voilà, Laurent Kérisoré qui va jouer Thomas, chez le corps des Cuchons Roland. Bon, bonjour, puis on est maquillé, puis on y va. La séquence, c'était que je tombais dans les pommes. J'avais un accident cardiaque. Laurent, donc Thomas, me faisait du bouche à bouche pour me récupérer. Donc voilà, ça faisait même pas une heure qu'on se connaissait, et je vais dire vulgairement, il m'a roulé un patin. Voilà, c'est assez marrant. Ça nous a bien fait rire tous les deux, et ça s'est passé sans aucun problème. Ça, c'est pas notre genre. Non. Eh bien, écoute, c'est la tienne la meilleure. Je suis désolé, messieurs, mais vous n'avez vraiment aucun palais. C'est toi qui as gagné. Désormais, tu feras un plat du jour toutes les semaines. Bravo! C'est là que Roland décide qu'il va engager Barbara pour la cuisine et qu'il va la former. Là aussi, c'est le début d'une longue histoire, parce que Barbara, ça a été un personnage, pendant quelques années, très présente en cuisine. Myrtha, ma famille... C'est pas mon problème. Non. Là, on voit le personnage qui tire sur Roland. Si on le relie à la vie nationale, à la politique nationale, c'est le moment où Sarkozy a décidé qu'il n'y avait plus de publicité après 20h sur les chaînes publiques. Puis je crois que le feuilleton se mettait à commencer à 20h10 au lieu de 20h20, ce qui était un gros désavantage. Donc je crois que la réalité, c'est que les auteurs se sont dit, pour ça, il faut faire quelque chose qui fasse revenir le public au moment où ça va être 20h10. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que on se pose la question, est-ce que Roland est mort ou pas? Dans les 5-10 minutes qui ont suivi, ma femme a reçu 5 coups de fil. Voilà. Mais il est pas mort, Roland. Mais il est pas mort. Ah, parce que toi, oui, peut-être. Et d'où tu sors, abruti? Pourquoi vous croyez que son fils est réfugié ici? Parce que je suis leur père. L'ami de leur mère était un violent qui l'a frappé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'est réfugiée à Marseille, avec ses enfants. Et le violent qui l'a frappé, a débarqué. Donc automatiquement, on s'est retrouvés face à face. Et c'est quand on s'est affrontés que là, je leur ai dit, j'ai dit à ce type, mais c'est moi qui suis leur père. Et là, les enfants ne le savaient pas et l'ont appris comme ça. Donc c'est une bévue de Roland parce que il était convenu que ça se passerait de façon plus douce, plus préparée. Mais désormais, je suis plus ton père. On s'était déjà dit tout ça. Oui, mais maintenant, je le pense. Le fait que Roland se retrouve père de ses enfants, tout d'un coup, il n'y a plus que ça qui a existé. Donc déjà, il a piqué le logement de Thomas pour les loger, ce qui n'est pas très sympa quand même.
Voilà, ça a amené la guerre entre Thomas et Roland à propos de ses enfants. Attention. Alors là, c'est l'extrait qui présente la famille Marcy, la longue famille Marcy, puisque là, Roland se retrouve arrière-grand-père. Et c'est la famille. Hein. Je peux pas savoir comment ça me touche, là. J'ai l'impression qu'on va continuer à vivre, voilà, qu'il y a des raisons de sourire, d'espérer. Je te l'avais dit. Ce bar, il restera dans la famille. C'est parti. Alors là, c'est l'extrait où Léo vient de proposer à Roland « Je reprends ton bar ». Voilà. Roland va partir. Il s'agissait de redonner un patron, une âme à ce bar. Et donc les auteurs ont imaginé que Léo avait envie de reprendre le bar. D'ailleurs, il quitte son emploi de flic et il devient patron du bar avec Claire, avec qui il va avoir une histoire d'amour. Donc c'est une échange d'amitié, quoi. Hein, et puis c'est le moment où, d'une certaine façon, Léo dit « mais l'esprit du bar, il va rester. L'âme du bar, moi, je vais la conserver. » Et c'est ce qui provoque la joie, le bonheur de Roland. Plus belle.